Jeudi 2 mai 2023, chers internautes, nous sommes ravis de vous retrouver dans votre flash d'information. Avec le bradage du foncier national, le président Bassirou Diomaye Faye déterre les cafards en constant que le domaine national a été l'objet d'un bradage sans précédent avec des bandits fonciers en complicité avec le pouvoir sortant qui ont accaparé les terres à travers le pays. Le président Bassirou Diomaye Faye a décidé de frapper fort dans le secteur dans une visite à Thiès Mbour 4 pour faire valoir sa décision sur l'étendue du territoire. Le chef de l'État avait donné le ton à Dakar en mettant le littoral sous protection, une enquête ouverte pour vérifier la légalité des actes. Publication du rapport 2023 de l'OFNAC, Serigne Bassirou Gueye transmet 40 dossiers secrets à la justice. Le président de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption a procédé le mardi 30 avril dernier à la publication du dernier rapport de son organe, celui de l'exercice 2023. Dans ce document de 93 pages, l'OFNAC qui fait état de 53 plaintes et dénonciations de 40 rapports d'enquête transmis à plusieurs autorités judiciaires chargées des poursuites, s'est illustré par un changement d'approche en se gardant cette fois-ci de divulguer l'identité des personnes impliquées dans des affaires de corruption et d'infraction au Connect. Rappel à Dieu du promoteur de lutte Gaston Mbengue. Le monde de la lutte est frappé par le décès du promoteur de lutte Gaston Mbengue ce mercredi, une figure du monde de la lutte qui a eu à promouvoir plusieurs jeunes lutteurs. Gaston Mbengue était hors du Sénégal depuis plusieurs mois pour des soins médicaux. L'Évidence quotidien EVTV présente ses condoléances à sa famille et au monde de la lutte sénégalaise. Nous terminons avec la page sportive. Le combat Franc envoie Bombardier définitivement à la retraite. Le jeune lutteur Franc écurie Jambar a battu ce mercredi l'expérimenté lutteur Bombardier écurie à Mbour. Le combat a eu lieu à l'arène nationale. À 13 combats et 13 victoires, voilà le palmarès élogieux de France. Ce dernier a confirmé qu'il était l'un des futurs très grands champions de l'arène en renversant avec la manière l'ancien double roi des arènes Bombardier dans un combat qui a duré de 20 secondes. Le lieutenant de Modulo a d'abord résisté à la charge du B-52 avant de le déséquilibrer. Chers internautes, c'était tout pour votre flash d'information. D'ici là, portez-vous bien et accompagnez des programmes de l'Évidence TV.